Peskov. Peskov s'est réveillé ce matin dans l'horreur. Plus de 40 morts en une seule nuit. Des maisons incendiées, des églises réduites en cendres. L'une d'elles servait de refuge à des déplacés, attaqués et brûlés avec des personnes à l'intérieur. Et à quelques mètres à Pétionville, tout va bien. Tout fonctionne. C'est comme si moun qui mourit ou pas moun. Ah, je comprends. Nous venons habitués à cadavres. Donc cadavres pas effrayés. Dès pour mourir ou mettre mourir. Dans qui société nous vivons, le c'est comme ça, nous voulons évoluer. 40 moun environ mourir dans la commune. Et puis aujourd'hui, nous continuons à marcher tranquillement. Tout business a marché. Et puis l'autorité, est obligé de réagir. La police réagit. Ils ont repoussé bandit. Mais cadavre vient fait déjà. Et puis on dit on va vivre dans le pays. On dit on a un État. Comme si Haïti, une structure, il y a des gens qui dirigent, il y a des gens qui là, il y a la police, il y a des ministres, il y a des directeurs, il y a des sociétés civiles, et il y a l'élite économique ou oligarque. Nous croyons ça. Bah quoi? Que nous, son pays, il y a longtemps de pas pays. Mais malgré tout, il faut continuer, évoluer. Pour nous capables de rentrer dans une dynamique, pour nous tourner un État, pour nous vivre au pays. Et pour ça, il faut nous faire en pile concession. Il faut nous faire pile compromis, pas compromission. Il faut nous parler avec les gens qui ont savoir, les gens qui ont lecture, avec écrit pour expliquer, pour faire nous clair. Dans une série de bagailles qui passent dans le pays, ou même, ils comprendre. Avant d'aborder des questions fondamentales après-midi, on a pas quelques secondes. Pour nous marquer certaine différence par rapport aux autres. C'est pas pour nous montrer une différence, non, mais pour marquer une différence. Ça, son nuance importante. Quelques minutes. Disons quelques secondes. En mémoire, moun qui mourit, na Peskov. 107.7 FM stéréo. Haïti débat. Haïti débat. Scoop. Bonsoir Davidson. Bonsoir Dari, bonsoir Darius, bonsoir tout le monde. Bakadi, c'est avec un plaisir, mais et nous tant des nouvelles depuis hier soir. C'est pas des appels à recevoir, mon qui a demandé moi lancer SOS. Josie a une grande question vient me poser, qui est responsable? Moi-même personnellement, je vais tourner autour du pot. Bon responsable. Moi remarqué qu'il y a des partis ou bien des groupes qui aujourd'hui ont des privilèges dans l'État, gain tout pour mettre qui va un privilège, qui a déplacé des bas, qui a focus sur leur structure, mais ils pas exigé l'État de sécurité. Donc chaque jour, n'a compté cadavre, n'a vini, n'a dit même bagaille. Et puis nous avons dit dans le monde là qui c'est dirigeant, qui c'est premier ministre, directeur de la police, qui a mettre sur yo chaque matin, qui va travailler dans quel pays. Donc nous pas capable, faut remplacer nous. Et moi-même, seule façon pour nous pour remplacer nous, c'est dans l'élection. On clair sur ça. Et c'est dans l'élection parce qu'en fait nous échouons. C'est un échec constaté. Donc voilà pourquoi Haïti débat. Cet après-midi, nous recevons Liné Balthazar. Liné vient de publier le rapport de veille du 24 août de son cabinet de conseil en politique publique et en administration électorale. C'est le document de référence de la semaine pour nous-mêmes. OK? Donc, le titre est clair, baromètre électoral 25 sur 100. Donc, que dit Liné Balthazar? Point d'interrogation. Premièrement, impossibilité technique. Le CEP mène 3 opérations simultanées.
Deuxièmement, opacité totale sur l'inscription. Au 24 août, les compteurs officiels sont à 0. Troisièmement, sécurité illusoire. Une circulaire ministérielle promet la sécurisation des centres, mais sans effectif, sans budget, sans calendrier. Quatrièmement, contestation du cadre légal. 9 groupements sur 17 projettent la neutralité du décret électoral. Aucune réponse, donc, du Conseil électoral provisoire. Cet après-midi, donc, il est plus que normal que nous recevoir cet homme-là qui ne fait que publier des articles, des documents, etc. Il n'est pas venu comme politique, c'est ce qu'il m'a dit au téléphone, il est là, comme expert en administration électorale. Voilà pourquoi nous allons lui poser des questions très larges sur les problématiques électorales et voir également sa position et essayer de poser des questions contradictoires par rapport à ce document et soumis, publié, etc. Liné, bonsoir. Bonsoir Gary, bonsoir à toute équipe technique là et surtout à fidèles auditeurs et téléspectateurs de Réseau Scoop. Et à la fois triste et surtout triste de l'invitation. Et si nous pas parler de ça de façon sérieuse il y a 24-48 heures, pas t'a venir. Parce que venir parler d'élection après un tel drame, c'est comme si on parlait d'un pays qui est normal. Dans tout pays qui est normal, après on va comme ça, donc il faut que l'autorité est préoccupée et en deuil. Il faut que l'autorité électorale tout a interpellé les autorités pour dire ça va passer. Donc, pour me respecter engagement avec vous et engagement avec le public là, on va faire exercice oral là avec vous, mais vraiment le cœur n'y est pas, ou bien n'y est plus. D'accord. Il est 107.7 FM stéréo. Haïti débat. Scoop. Problème non clair, problème liste électorale, inscription, etc. Qui analyse ou fait rapidement? D'abord, à partir de l'analyse, on va poser des questions. Qui analyse ou fait sur le processus électoral? La question est claire. Sur le processus électoral, tel qu'engagé par le Conseil électoral provisoire. Bon, pour le dit de façon globale, comme CEP lui-même, il prend exemple football pour lancer sport. Oui. Et ma prend symbolique football là pour me expliquer public là ça comme c'est comme si la Coupe du Monde là, FIFA a décidé d'organiser une Coupe du Monde et puis à la dernière minute FIFA lui-même a décidé que terrain pas fait en gazon encore, c'est terrain wash en terre battue. En terre battue, c'est pas gazon. Moun qui était équipe qui était fin qualifiée qui l'en groupe lui dit bon monsieur nous pas qualifié encore, bon pour nous on l'autre tour préliminaire pour le faire et tout calendrier me fait donc ça veut dire CEP a pour qu'on parle tellement mettre désordre dans le processus là que même ni candidat ni parti politique pas fin pour comprendre ça qui a passé. Pour illustrer ça avec c'est la première fois en 20 ans qu'on CEP décidé de faire inscription électeur. La dernière fois qu'on a fait ça, c'est en 1994, 2000. Depuis 2006, ils ont introduit carte digitale. Ils n'ont pas fait élection électeur encore parce que une institution qui enregistre tout haïtien majeur depuis 18 ans, ils ont une carte d'identification nationale ou l'enregistre national d'identification du pays. Et la Constitution dit que pour majeur ou détenteur d'une carte, vous êtes un potentiel électeur. Donc, les CEP a pris une décision pour la faire inscription préalable des électeurs. C'est un bagage qui est illégal, inconstitutionnel et techniquement pas justifié. Bon, moi, camper sur ça pour aborder question
beaucoup plus profondément. Parce que pour capable comprendre. Depuis 2005, les électorales ont des problèmes là-dedans. Depuis 2005. Et il y a des électeurs qui font des heures de marche pour trouver bureau de vote. Il y a une grosse majorité qui ne pas joindre dans la liste. Donc, qui ça a des conséquences sous taux de participation. Qui problème ça posait le il y aurait l'ouvri et inscription pour électeurs puisque en pile moun a parlé il estimé que il y a un pile carte qui dans la publication, il y a un pile problème dans l'élection déjà qui passe. Il y a des gens qui inscrivent dans le bureau et puis ils ont voté ou pas joindre. Ça veut dire CEPA dit la fait inscription ça pour capable mettre l'ordre. Est-ce que ça CEPA dit est correct? Non, il faut parce que ça CEPA dit il faut. Et pourquoi? Parce que historiquement nous commençons avec carte digitale et liste électorale en 2005. Tu gagné 3 millions de monde qui étaient détenteurs de cartes dans la base de données l'ONI et tu gagné 850 centres de vote. On va confondre le registre électoral qui gagne l'ensemble des citoyens en âge de voter et le taux de participation aux élections, c'est deux barrières différentes. Monsieur Gary Pierre-Paul Charles, détenteur d'une carte, l'y inscrit sous registre électoral PIA, mais la CAINOU, le vote n'est pas obligatoire. La Constitution a dit le citoyen haïtien doit voter sans contrainte. Le registre électoral national d'identification détenu par l'ONI depuis 2006, c'est lui-même qui servit de base pour CEPA fait liste électorale. Donc là, il y a 3 millions de monde qui ont carte de l'ONI l'emmène, il y a 3 millions potentiels électeurs. Le CEP ne fait que affecter un centre de vote à citoyen. Monsieur Gary Pierre-Paul Charles qui était l'an Delma 46, CEPA a dit, Monsieur Gary Pierre-Paul Charles, côté adresse où il y a, ou pral voter dans centre de vote. Ça veut dire, il a publié des documents qui liés à zone côté côté by adresse où l'autre a fait carte là. Et pour les déplacer, par exemple. Prenons la question pour les déplacer. Pour les déplacer, c'est encore plus simple. Dis-moi. Parce que base de l'ONI, l'ONI gon base de données qui connectée à un serveur. Serveur ça, toute institution publique connectée sous lui. DGI, immigration, la police et le CEP. Les gars, Pierre-Paul Charles ont déplacé. De Carrefour-Feuille. Ils l'ont qui l'en Delma 48. L'ONI à le côté, Pierre-Paul Charles dit, l'ONI, moi, parle en Carrefour-Feuille encore, moi, rester Carrefour-Feuille, moi, sous frais. L'ONI changer adresse. Et puis le tout bon affectation bureau. CEP qui branché sous serveur l'ONI en temps réel qu'on est que M. Gary Pierre-Paul Charles changer d'adresse, il a affecté dans l'autre centre de vote. Et citoyen pour le voter, comment fait lui-même? Est-ce que c'est lui qui a mis au courant que le déplacé? Il mettait l'ONI au courant que il déplacé, l'ONI changer adresse sous serveur. Et comme CEP a en contact en temps réel avec serveur l'ONI, toute modification qui fait sous serveur l'ONI par l'ONI est répercutée, est su et enregistrée en temps réel par le CEP. Pour qui ça citoyen ça lui-même? Si nos zones gagne bureau d'inscription, il pas tout aller pour l'inscrit. Même si on pas faire pour tout qui pas déplacé. Il pas nécessaire parce que l'ONI comme institution d'État qui depuis 2005
habilité à délivrer des cartes d'identification et à faire l'épuration de cette liste sur base sa ministère de la Justice communiqué, c'est l'ONU qui a responsabilité ça. Donc seul l'ONU peut intervenir sur la base de données qui contient le registre d'identification pour tout le monde. Donc moi-même comme parti politique, comme consommateur d'élections, seule garantie que c'est que au monde qui lance CEPA, qui a cap travail pour un parti politique ou pas qu'à intervenir sur base de données l'ONU pour modifier l'adresse monde. Qui ça l'a fait avec... Est-ce que moi répondre? Oui, pour répondre. Moi, je suivre. Et Mounio pour comprendre. Et ça l'a fait 1 million de monde qui déplacent dans le pays. Ça veut dire que ça a déplacé. Est-ce que Mounsa a toujours gagné dans sur liste? Est-ce que pas un travail qui vous faites pour épurer ça, puisque Mounsa pas là encore? Non, il n'y a pas pour épurer ça, c'est pour un travail qui vous faites pour affecter, c'est l'ONU qui seule habilité, c'est premier bagage pour le gouvernement à faire, c'est permettre à l'ONU de toucher Mounsa qui déplacé pour que Mounsa confirme que définitivement le déplacé. Million de monde qui déplacé. Million de monde, oui. Comme si l'ONU qui pour en contact avec. Mais c'est l'ONU qui pour faire. Côté là, besoin de Mounsa. Non, il y a deux ou trois façons possibles. Ok, quelles sont ces? C'est ou bien il y a des mobiles qui ont fait, voilà. Oui, population. Population, voilà, on lance en campagne. Deuxièmement, l'ONU a un site libre, une possibilité pour faire en ligne. Ou qu'on n'a pas déplacé, mais vous voyez, une plateforme sous site l'ONU, une plateforme, si vous voulez changer d'adresse. Il existe plateforme. Mais c'est clair, moi-même, mal sur site l'ONU tout le temps, vérifier que le site existe et qu'on n'a pas besoin de déplacer physiquement pour confirmer ou changer d'adresse. Mais maintenant, si on pas déplacer, c'est le devoir gouvernement avec CEPA qui pour te dire 1 million de déplacés en nous permettre à l'ONU, de toucher, déplacer ça au côté, soit en ville de province, en lançant une campagne mobile, c'est déplacer ça, l'ONU fin confirmer changement d'adresse, CEPA immédiatement affecté au centre de vote. En 2015. Pourquoi l'élection présidentielle l'a regardé? Oui, en 2015, non, ouais. Regardez. Non, pas, t'es contesté. Oui. Ah ouais. Contesté, ouais. Mais contestation, qu'on est un bureau vote, t'as 300 votants là-dedans. Oui. Ok. Donc, il faut corriger le problème, ça. Oui, mais c'est pour corriger le problème, il faut faire de l'autre inscription pour corriger le problème. Parce que il y a des gens qui ne sont pas inscrits dans le bureau, et puis qui déplacés, qui plein bureau. Non, Gary, ouais, base de données, l'ONU actuellement gagne, dernière fois mal sous site là, il y a 6,5 millions de gens qui gagnent carte. 6,5 millions de demandeurs. Il y a 5,8 millions de délivrés. Oui. Ça a commencé à faire à partir de 2020. Base ça a commencé à constituer à partir de 2020. Ça veut dire que le problème, ça n'a pas existé encore? Il n'a pas existé encore. Son faux problème que moi on fait comme si c'est en 2005, son base 2005. Non, c'est en 2020, 4 dermatologues émettent des cartes, base de données haïtiens enregistrés, identifiés, qui gagnent 6,5 millions de demandeurs, gagnent 800 000 qui vont encore livrer, par contre pour qui ça, mais à date, il y a 5,8 millions haïtiens qui gagnent carte d'identification nationale qui délivrée à partir de 2020. Nous pas gagné 300 000 victimes de 2010 là. Encore. Seul ça au gain pour épurer, c'est monde qui mourit de mort naturelle entre 2020 et jeudi 2026. Statistiquement, au cas joindre une quantité, mais il n'y a pas plus que 15 à 20 000. Donc, ok. Maintenant,
Ouais, ça fait me poser une question avant. Est-ce que me répondre? Oui, ouais, ça fait me poser une question. Oui. Est-ce que je vais venir ou bien? Ouais. Je pense que dans le gouvernement, je pense au proche. C'était mon gouvernement. Si je me comme ça. Oui, je connais monde et dans le gouvernement et monde qui parle en gouvernement. Ouais. Comme citoyen, analyste, expert, avant de publier, est-ce que Chita ou discuter avec CEP et monde qui dans le gouvernement responsable conseil, qui est responsable question élection, pour au moins ça pas venir un élément de refus et de contestation de l'organisation des élections. Bon, Karim Kadio, la note que m'a publiée presque quotidiennement depuis près d'un mois, Oui. me fait régulièrement l'obligation de partager avec le directeur général du CEP. Sa réaction. Recevoir, il va jamais dire rien. Même une invitation à discuter entre quatre yeux sur cette problématique, jamais. Bon, je pense que c'est peut-être absorbé. Il était toujours laissé l'impression que le pourrait vous le discuter sur le plan technique avec moi. Ok, ça c'est quelqu'un qui, comme pensait qui très ouvert. Ouvert. S'il pas fait, c'est absorber. Et dernière fois, nous avons eu échange, je me dis, et déjà, faut ne parler, il te dit, m'a pas ménagé un temps pour ça, me connaît. Donc, c'est pas quelqu'un qui a fermé. Sur base ça, on s'est expliqué là, on s'est répondre à des questions assez pertinentes parce que c'est processus ça. Donc, élection va possible. Non, devant pas tourner des cailles, c'est-à-dire, c'est comme si, c'est comme si on prend une machine, et radiateur a coulé, et puis on dit, on va le cap pour monter le monde plus beau. Donc, élection va possible avec ça? Moun qui l'en tête cap fait. Les autorités, ouais, me dit toute autorité. Les autorités qui ont mené le processus là yo même encore à contribuer à faire élection pas possible. Date selon vous-même, Papa Kembe? Gary. CEP a lancé un processus d'inscription des électeurs. Ouais, pour nous garder le football là, c'est comme si m'dalo inscription base et élection c'est équipe. C'est terrain football là. CEP a un mois la inscrit moun chaque jour. Chaque jour mal sous site là pourquoi j'aime dit qui quantité monde li inscrit par département, par commune. Donc là, il y a un problème de transparence. Parce il y a un problème de transparence et problème, comme l'a duré depuis un mois, il vient pas un problème de transparence encore, il vient une inquiétude sur capacité pour la technique. politique. C'est une inquiétude sur capacité propre technique CEPA pour le respecter bagaille que parce que moi-même dans la discussion avec eux, me dit messieurs dames non. CEP gagne 20 ans, bah jamais fait inscription électeur. Nous pas gagne monde dans CEP qui compte faire ça. La machine électorale du CEP pas outillée pour faire. Même si tu as l'autre monde qui gagne 4 parce qu'on a toujours qui gagne 4 non mais qui fait des ordres etc. Même si ça par rapport à explication technique quoi là ça pas utiliser 4. À partir de 2020, il renouvelé tout le monde qui était en stock 4 tête chargée là. Il invalide puisque 4 dermatologues là faites sous l'autre base avec de nouveaux identifiants biométriques qui plus sûrs, c'est-à-dire et ça va possible. Pas pratiquement pas possible à partir de 2020. Et base de données que nous avons là, moins de celle ça qui te gagne ouais là dans les premiers moments. C'est des premières cartes qui t'émettent sous des plastiques qui pas de bonne qualité, qui viennent faire que Kounia cartes ça ont commencé à bailler problème, il y a défriché peut-être pas et là il y a le four et la machine CEPA, il va pas reconnaître yo. Il y a à peu près 3 millions de cartes comme ça. Non mais pour dire nous qui ça pour t'a retirer dans le calendrier pour processus ça avancer. Si on corrige ça n'a pas parlé là, est-ce que il y a d'autres éléments sur lesquels tu as intervenu
pour CEPA être capable de créer une dynamique pour le processus là avancer. Premier bagage pour faire, c'est camper à faire inscription électeur ça, qui c'est, qui techniquement pas justifié, qui est légal, inconstitutionnel. Inscription des électeurs. Inscription, il n'est pas nécessaire. Pas nécessaire. Mais si on campel, donc l'élection est automatiquement possible. Il y a récupéré 3 mois pour réaménager l'autre opération. Il a fait élection le 13 décembre. 13 décembre, très bien. Oui, ça. Maintenant, ça veut dire ça. Mais il doit y avoir une résistance à l'intérieur du CEP pour pas. Ça, c'est important. Soit dire, continue. Il doit y avoir une résistance pour ne pas faire ça. Mais, oui. Mais Mexico. Donc, pour l'élection pas faite. Oui, parce qu'il y a des gens qui tirent des dividendes par faire élection. Donc, transition favorise un peu le monde, Baba. Oui, il y a les dividendes de la transition aussi. Une question. Toujours dans le processus. Bon phénomène canet. Vous sont experts dans la question électorale. Ouais. Comment tu analyses ce phénomène? Carton rouge, parce qu'il y a cette inquiétude également, il y a ce débat et cette discussion au milieu des partis, des groupements politiques sur la question de carnet. Parce qu'il y a des gens, bon, que vous dites, que vous devez bailler carnet, que société a dit, il faut bailler carnet, il y a l'autre monde qui dit, la loi pas dit, l'étranger dit, lui-même n'a pas le processus, dans les coulisses, il dit, conseil de monde, il faut pas tourner avec encore. La question est simple. Comment tu analyses cette problématique dans le processus électoral? Moi-même, m'a pas analysé de façon. M'a pas l'entrée dans la société dit va mettre un tel, va mettre un tel. Analyse. Il se trouve que le décret électoral, ça, c'est une bagarre que le décret électoral a gagné, l'article 153. L'article 153 bail 23 pièces pour un candidat présenté. Et dans 23 pièces, ça, il y a 7 là-dedans qui demandent présence physique candidat dans la ville de Port-au-Prince pour le rejoindre. Tous les candidats? De AZEC jusqu'à président. Qui pièce ça, ou sous-songé? Bon. Oui. L'homme a un certificat médical qui fut délivré par un médecin qui est reconnu par l'État. Ou mandé pour immigrer, ou mandé pour BRH, by tout candidat, un certificat que les pas un problème chez qui il pas un problème ceci cela. Ou mandé ONA pour le bail tout candidat un certificat que les pas les pour délinquant, les pas prêter comme la ONA que ou mandé immigration pour le bail tout candidat un certificat que le pas un passeport étranger, ainsi de suite. Côté on est qui candidat Kazek 3e section Tour du Nord pour demander pour la venir dans Port-au-Prince faire le tour des 7 administrations pour la venir document ça. Pas gain de structure régionale pour l'ONA. Structure régionale pour l'ONA. Oui. Bon, des médecins au Cap. Au Cap. Oui, bon, au Cap, etc. Mais tant qu'on y a, bien content d'avoir des questions ça. Nous faisons un pile débat sur la question de la double nationalité de Michel Martelly. Par exemple. Il y a pile de temps pour suspendre des missions sur la question de ça. Mais si l'immigration n'est pas mission certificat, on a un problème ça. Donc, on dit en termes de temps, les cas difficiles. Maintenant, on est qui va candidat au Sénat, à la présidence, à la présidence, mes amis, moi pas qu'à prendre coup. Encore qu'on ait une nationalité étrangère, et puis, ou bien le bagage, et puis qu'on discussion, débat qu'a fait sous lui. Et puis ça, politiciens dans l'opposition,
et poser nèg à travail. Peut-être qu'on débat sur ça, ça va régler. Donc, certificat de nationalité, je pense que c'est fondamental, à mon sens. Pour la présidence. Il y a deux choses. Il y a demandé une série de pièces. Il y a délai pour jouer une pièce. Et délai qu'on baille pour faire élection. Oui. Le problème qu'il y a avec CEPA, c'est le fait que l'a demandé, CEPA ou bien l'État, ou a demandé citoyens accomplis une série, ou rendre exigible pour l'accomplir une série de bagages, et puis on peut le faire victime de la défaillance administrative de l'État. C'est peut-être une première chose, il y a une deuxième chose, et le transport. Non, mais même d'où, c'est-à-dire en plus de... On prend exemple bagage. L'exemple des sanctions. Oui, sanctionné, oui. C'est où bon dit monde qui sanctionné Pas là-dedans. pas là-dedans ou assumer Ou clair. Mais qu'on n'y a pas inventé subterfuge pour ou à passer par BRH ou à faire BRH lui-même al voyer à BRH pas capable de mettre en contravention avec le système international là la livrer papier balle il pas capable Il pas capable de papier balle. et puis on l'autre bail encore on va utiliser les notaires vous dit notaire pas ceci pas cela. Donc on découvre une stratégie. Oui, il y a mettre des filtres administratifs parce que l'autorité n'a pas assumer. Ils pas voulu dire que Baïkaner. Non, ils pas voulu dire. Ou bien on dit que Baïkaner assumer. Ouais. Et ou bien par l'abrité ou derrière des structures de l'État, tant que l'ONA, tant que BRH, tant que les notaires, tant que donc c'est une forme de lâcheté de la part des autorités, ou bien on dit pas bailler, ou bien on quitter le public là, ou quitter les citoyens lui-même décider si ça qu'a fait. L'étape marron, l'étape marron, mais j'ai l'état parti, j'ai l'impression, n'est pas Baïkaner. Bon, non, dans les faits, c'est Caner. Donc, c'est pas une question de. Dans les faits, BRH pas bail. Aucun monde qui sanctionné, pas besoin de comprendre. BRH. Non, pas de bail ça là. Caner, et puis, non, mais, où est le Caner, il pas joindre les. Depuis pas une pièce ça. Il va une pièce ça, et le décret a déjà dit que depuis pas une pièce ça, oui. Dossier là, il une façon, d'avait dit lâche. Et comme c'est marron que nous est, pour ne pas assumer. Il va pas assumer que il y a pas brité au l'ONA, parce que conseil de anciens parlementaires yo connaît qui te prêté comme l'ONA par exemple. Ah oui, donc il y a brité au l'ONA pour faire que l'ONA pas bail certificat. Mais ça quand même balance. Non mais on capable dire bon c'est m'bagé pour là ça. Mais deal. Oui, depuis Haïti c'est qu'on dit ça. Davison, à toi. Monsieur Baldaza, on go nouvelle là. C'est comme si sanctionner pas même besoin à chercher pièce ça ou là qu'il pas même besoin à l'inscrire. BRH pas pour rentrer, mettez tête en contravention avec le système. Donc mettre économiser énergie déplacer ça yo pour aller des pièces. Non, pour l'élection. Et c'est moi je ne fais que répéter ça qui dit et qui formulé dans des articles de journaux. BRH pas le mettre en contravention avec le système financier international pour le bail au monde qui sanctionné autorisation de bail. Donc ça c'est tout le monde met ça en tête son petit monde petit oui. Bien content n'a pas essayé garder question hein. Et me prend temps pour me tendre analyse technique que tu as fait à l'heure. M'abdou m'dégon inquiétude. Qui inquiétude? Nous connaissons des questions lisses données au niveau. Il y a des politiciens qui ont donné ça dans la main. Les élections, ils viennent facile pour vous faire bourrage d'une. Maintenant, le CEP a venu avec inscription électeur. En pile monde estimé c'est vraiment une façon pour épurer l'islam et pour essayer un contrôle électoral réel là. Donc, l'infinité de où dit problème ça, li pas besoin poser, même si nous allons dans approche ou n'est qui te gagné
tourner liste nan men yo, ça pas valable depuis 2020. Maintenant, question m'ta remè poser. Et est-ce que vous critiquez la démarche du CEP? Ou bien est-ce que vous faites partie de groupes politiques qui pensaient faut que t'as changer structure CEP qui là parce que CEP1 assemblée a pas agi en amateurisme. Est-ce qu'on fait partie de catégorie de monde ça? Non, pas état d'âme avec CEP, c'est ça. M'a gardé action que a posé parce que élections sont bagages techniques liées, sont sciences liées. On pas improviser. On pas improviser tête tout comme administrateur des élections. CEP a décidé de faire inscription des électeurs. Le 4 août, m'entendez, président CEP Jacques Desrosiers déclaré son radio sœur, que je cité. Objectif CEP c'est inscrit entre 3 et 4 millions de citoyens. On t'y saisi, l'entendez ça, parce que je connais que 7,4 millions de citoyens qui en âge de voter dans le pays. Donc, les d'emblée, l'institution électorale a dit lui-même, libéral inscrit entre 3 et 4 millions. C'est comme si tout exclut en catégorie de monde. Ce que pas doit faire. Quand il y a CEP a gagné presque plus qu'un mois depuis la fait inscription. Il va jamais dire monde qui quantité de monde qui inscrit jusqu'à présent pas aucun monde qui connaît qui quantité de monde qui inscrit par département. Seul chiffre qui était publié sous inscription son journaliste étranger qui publié le 18 août t'es gagné 282 000 inscrits. Sous base ça, nous-mêmes n'a fait calcul nous garder nombre de jours bord ici de l'autre bord, nous voyons que ça baille un rythme de 20 000 inscrits par jour dans le pays. Et intervalle qui était à nous pas arriver avant faire cela. Nous pas arriver à atteindre chiffre ça. Maintenant, ça veut dire au-delà, ça veut dire que à rythme que si donner journaliste là correct maximum monde que CEP a inscrit avant le 13 décembre là avant à peu près entre 900 000 à 1 million. Ça veut dire que le tiers de objectif bas que le président CEP a te dit. Donc l'on fait ça. Ça veut dire autorité ça va le faire. Ou inscrit 1 million sur 7,4 millions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple a boudé le processus. Maintenant, est-ce qu'il n'existe pas des circonstances atténuantes qui est par rapport avec CEPA dans la mesure où processus là qui ont dit gens là insécurité a pour beaucoup là-dedans. Et puis vin mettre tout bon, c'est toujours insécurité parce que presque tout ça n'a dit on est obligé de retourner à insécurité pour ta centre de proximité, pour ta gagner voie de communication pour aller rencontrer mon yo même si on a milieu reculé. Tout ça yo doit faire si gagner un climat de sécurité. Est-ce que maintenant CEPA pas bénéficier circonstances atténuantes ça yo par rapport à la problématique de l'insécurité et deux pas un embrassement tout de soit gouvernement ou bien de partis politiques pour essayer et sensibiliser ou bien mobiliser moun yo pour aller inscrire. Nous là ka les n'a voté. Nous habitués avec électorat ici en pile fois les élections obligé passer chercher yo. Sociologiquement, c'est comme ça. Donc, est-ce que quelque part, avant nous arriver là, bien que nous avons toujours essayé de faire des propositions, M. Balthazar, est-ce que question insécurité, tout pas pour beaucoup dans lenteur et inscription? Non, mais ça, c'est bien connaître ça. Depuis avant, il a lancé inscription électorale. Depuis là, il a publié le calendrier, il a publié les conditions préalables. La première condition, il a été mis
qu'un processus là si les conditions de sécurité sont réunies. Il y a une responsabilité partagée. Bah, c'est eux. Donc, soit conduit processus, c'est côté assuré que les conditions minimales de sécurité qu'on a là, là. C'est pas après coup pendant souterrain pour venir dire c'est pas faux. Peut-être qu'on est que c'est et c'est l'une des raisons qui fait que nous te dit et CEPA pas rentrer là faire inscription préalable là, il pas nécessaire, il pas justifié techniquement et soit rentrer là ou même mettre processus là en danger par l'insécurité d'abord. Et le fait que ou pas outillé techniquement et opérationnellement pour mener une opération de ce genre. Donc CEPA doit sur soi sur inscription hein, et pour nous retourner à la dans façon de qu'on fait longtemps dans question élection. Non, par contre ça CEPA fait. Moi même seulement me connais si pour élection il y a organisé crédible, transparente et inclusive, ça a fait à la faut que camper sous lui. Par contre qui ça a fait, mais Jean Parti à la élection a fait, il y a fond bagaille mais qui pas ni élection inclusive, transparente et crédible. Mais a bon bagaille qu'a fait le 13 décembre. Kounya comme groupement, si toutefois adelanté. Vas-y, au-delà de ça, là, et puis CEPA lui-même, là pas avancé. Est-ce que nous pourrions menacer pour nous boycotter l'élection? Non, ça c'est l'affaire des partis politiques, des groupements. Et j'aime moi que depuis 2 ou 3 jours, m'entendez, moi, prise de position publique de partis, de groupements, au moins 12 à 13 groupements qui écrivent des lettres fermes à CEPA pour préciser difficultés d'application de calendrier. Je pensais que yo même yo rendre compte que CEPA mène pas seulement CEPA, le gouvernement a des responsabilités. D'accord. Parce que c'est eux même qui étaient pour beaucoup le format décret électoral qui est là. Donc, c'est vrai. D'accord, parti ou bien groupe acteur ça yo, en pilant yo, et yo de mauvaise foi parce que gagnant yo tout qui pas dans l'élection yo même. Parce que élection, les pral empêcher eux même et bénéficier avantage yo gain là qui gagne avantage dans pouvoir gain tout promettre tout des avantages et que yo ouais si yo et fait des pressions même arriver changer structure CEPA la bénéfice pour eux même pour y aller au-delà de 2027 vous comprendre donc ou d'accord avec gain des groupes gain des acteurs politiques qui peut-être téléguidés pour craser processus là pour yo assurer gain personnel yo. Oui ben on toujours gain ça mais nous-mêmes nous est-ce que nous l'envoie pour nous et transformer et améliorer et corriger le processus. Moi dit gain moyen pour faire élection et faire premier tour élection en 13 décembre. C'est une bonne chose. C'est-à-dire même on proposer pour voir comment engager une solution. Proposer et nous mais on va dans question l'autre calendrier, faut qu'on l'autre calendrier, faut nous aller en 2027, ou proposer pour voir comment aller bien et vite et bien et on l'envoie c'est que CEP a fourré tête li l'ont affaire de inscription des électeurs qui pas bon pour lui. Qui pas bon pour lui, qui pas bon pour processus là et cap mettez acteurs on l'a créé une relative méfiance de la part des acteurs et plus vite que ça a corrigé et s'il le faut mieux non pour aller mieux voilà et s'il le faut correction faite avec l'assistance et la participation des autorités politiques de ce pays. Très bien. Monsieur Balthazar, ou dit puis bon bagage pour CEPA fait là c'est camper sous processus inscription. Est-ce que parallèlement pas de moyen pour accélérer le processus là? Bon, jusqu'à présent, moi dit celles données que CEPA baille en un mois, et Malik Bailey, son journaliste étranger qui baille. Jacqueline Charles. Donc, si, sous base ça, il t'a semblé que CEPA a inscrit 20 000 personnes par jour. Si pour le faire,
3 millions, il a besoin 100 000. Si pour le faire 4 millions, il a besoin 130 000 par jour. Donc, c'est pas loin de chiffre ça. Donc, pour le barrage qui vous résoudre, c'est constater que ça n'a fait pas abouti. Le président CEP a dit qu'il a inscrit 3 millions de monde. Sous Jean le Bâtiment là, c'est à peine 500 000 à 600 000 monde là-bas. Donc, c'est pas moi, non, c'est moi constater que ça fait il n'y a pas de non quand on t'a parlé. Donc, nous n'avons pas besoin de temps, nous n'avons pas besoin de perdre 2 mois pour nous faire tout camper sur ça. En tout cas, sur ça, nous corriger le processus là. C'est ça me propose. Mais c'est comme si pas grand façon nous qu'à accélérer. On dit, par exemple, c'est une proposition, on a regardé l'ensemble. Et CEP1, vraiment, aller dans une campagne de sensibilisation, côté là, rencontrer des églises et des organes, des écoles, tout côté qui y a agglomération, à faire campagne de proximité, hein, à joindre moun yo pour yo inscrire, pour permettre que chiffre li accélérer beaucoup plus vite. Est-ce que ça tout il pas plausible? Il trop tard, c'est ça pour été fait avant. Il trop tard. Il trop tard, c'est pour autant de cabrit la fin passée, on a dû faire une barrière. Donc, CEPA, il faut école long impasse, ensemble avec, non pas qu'à dire CEPA seulement, mais ensemble avec le gouvernement, autorité, parce que, y a tous deux, et y a une pour la sécurité, et conditions sécuritaires, à chaque passé 15 confiance, soit nous, mes amis. Et l'autre là, pour conduite techniquement et opérationnellement processus là, et nous voyons que dans les deux cas, CEPA voulait montrer que le pas capable, il n'a pas une compétence technique et opérationnelle pour ça. Et puis jusqu'à présent, autorité politique n'a pas montré que capable de sécurité pour processus la marche bien. Et sécurité le minimum c'est l'ouverture des 4 axes routiers que n'a demandé longtemps. C'est 2 ans là depuis n'a demandé ça. Et une condition et nous-mêmes comme signataires du pacte national, c'est une condition minimale que nous demandons pour que yo assurer que après gagne élection c'est la libre circulation sur l'ensemble du territoire. Et libre circulation ça c'est l'ouverture des 4 axes routiers et jusqu'à présent yo pas ouvert, pas même comment CEP après distribuer matériel sensible sur le territoire si ou pas ouvert. Donc son élection vient tourner une sorte de faux semblant, chaque monde a montré que yo voulait faire élection et sans prendre réellement les mesures et les dispositions techniques et opérationnelles pour ça. L'autre préoccupation de gain tout à l'heure dans réponse à ta question Gary et où tu parlé de déplacer où tu dit question déplacer à son bagage qui résoudre facilement et à travers plateforme CEP a gagné pas à travers plateforme, à travers l'ONI. À travers plateforme, oui, ONI gagne. Alors excusez-moi, c'est ONI et sans doute vous faire référence à des doc là. Sans doute. Donc à travers plateforme ça et moun yo capable monter pour dire que yo changer adresse. Oui, ça. Et puis ONI la fait ça le doit faire. Oui, une campagne de sensibilisation auprès pour 10 moun qui déplacent yo. Mais faut que c'est l'ONI qui allait vers yo. Justement, on essaie de garder. Plateforme ça parler de l'IA. On va parler de plateforme non, moi dit une possibilité que l'ONI baille pour faire changement d'adresse en ligne. En ligne. Oui, c'est ça, c'est de ça va parler. Est-ce que ça n'a parlé de l'IA? Ce bagage on a parlé là qui est opérationnel de vous monter sur le service normalement. Oui, parce que jusqu'à présent, bon expatriés que nous haïtiens qui vivent à l'extérieur, il y a demandé faire 4C à travers la plateforme ça. Non, parce que nous dans petit plein pour ça. C'est pour plein, toujours gagner parce que nous gagnons nos qualité internet là qui n'est pas bon, le système n'est capable de saturer. Oui, mais on dit que techniquement l'ONI a essayé mettre à jour et utiliser les nouvelles technologies. Plateforme en ligne, c'est une possibilité, mais la possibilité la plus réelle et la plus utilisable pour nous, c'est des campagnes de sensibilisation à travers des mobiles que l'ONI est capable de faire et que c'est l'État qui peut
mettait l'ONU en mesure de faire ça. Et c'est pas pour une fois, non, ça a fait. En 2010, après tremblement de terre, là, c'est l'État qui prend disposition pour permettre l'ONU faire et CEPA faire des campagnes auprès des déplacés pour changer d'adresse. Ou bien Ça n'a dit là, et M. Balthazar, et les concernés 1,4 million de déplacés, oui, partout dans le pays. Oui. Déplacés. Actuellement là, il y a des gens qui ont déplacé dans la zone marchande des Salines pour Algonaïf. Il n'y a pas l'emploi de presse seulement qui est déplacé. Est-ce que Mbaté a fait inscription pour seulement déplacer? Comme si inscription électeur a fait là, nous faisons pour déplacer. Scoop, pas laisser mon capitaine de nous, mes captures, nous comprendre que c'est aujourd'hui un problème déplacé à poser. Ça fait presque 3 ans on en parle. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'il y a un déplacé qu'il faut faire. L'État a gagné 3 ans pour résoudre le problème, et puis c'est aujourd'hui qu'on a tout le monde a dit oh oui, et gagne 1,4 million de déplacés à la veille des élections, à 4 mois des élections. C'est un problème qui était capable de résoudre par l'État depuis 3 ans à travers l'ONU en menant des campagnes de sensibilisation et de l'ensemble déplacé, l'ensemble d'hébergement, côté moudoué, et puis ou identifier côté ou dit sous-déplacé, vin là, vin dit qui côté qu'on y a puis le changement d'adresse l'a fait. Mais on a qui l'État nous a fait. À quel type de l'État on a fait? Oui, aujourd'hui le mal est fait. Ah mais le mal est fait, ça fait me dire non pas fingan rentrer la tête, mon c'est jeudi, il y a des problèmes déplacés, ça fait presque 3 ans. Et n'a pas parlé d'élection depuis 3 ans. Et puis, brusquement, c'est, je veux dire, 1,4 million de déplacés. Mais c'est vrai qu'il y a 1,4 million de déplacés. Mais, le CEP a lancé un processus d'inscription des électeurs. Jusqu'à présent, moi-même avant, nous pas compte qui quantité de monde qui inscrit, qui répartition yo, et à qui rythme la inscrit, il pas dit rien. Et ça fait 1 mois, ça fait plus que mois. Il est au tiers de période là. Et mieux, je dois dire que 90% des centres de vote de ce pays, c'est un bâtiment public, un bâtiment scolaire. L'école va l'ouvrir le 7 septembre. Donc d'ici le 7 septembre, si inscription pas trop, on y a pratiquement il va chuter net puisque oui, c'est question l'école qui va nous pas cap CEP a pas cap faire comme si c'est aujourd'hui à la découvrir ça. Et encore moins les autorités politiques de ce pays. On doit jouer avec l'élection. Malheureusement pour eux, il y a des partis politiques, il y a des candidats et des structures politiques qui commencent à clair. Et aussi dit ça là, dividende transition. Hein. On dit que des gens la transition tellement fait au bien, même s'il y a parlé de l'élection, il n'y a pas sous élection. Mais nous-mêmes, nous inscrivons dans processus pour que les autorités actuelles quittent le pouvoir à l'issue des élections qui organisées de manière crédible et des élections inclusives et transparentes pour tout le monde. Mais dans le document publié, moi aussi ton ancien conseiller. Et ancien conseiller ça, il dit dans l'état actuel des choses, élection n'est pas réalisable. Ça veut dire pas d'accord avec lui. Il a raison, il dit dans l'état actuel des choses. Dans l'état actuel des choses, c'est que bon CEP qui a fait à la fois en même temps inscription des électeurs, inscription des candidats et validation des 30 000 membres soumis par les partis politiques. Ou pas qu'à faire 3 opérations ensemble. Ou pas qu'à faire un bon numéro de campagne pour mal faire campagne. Après ça, on a dit moins, on pas qu'à voyer candidat si on pas 30 000 membres. Donc, faut que tu aies agréé comme parti politique. D'abord, ça veut dire que, ou mandé 30 000 membres là, m'baili, et puis après son bon numéro de campagne. C'est puis à mettre la charrue avant les bœufs. Ou pas le parti politique là, numéro de campagne. Dès pour le numéro de campagne, c'est candidat pour le voyer pour le faire maquette bulletin. Bon, qu'on y a, ou fin le numéro de campagne, qu'on y a demandé le 30 000 membres. Bon, 30 000 membres non, ou pas dit si 30 000 membres là, c'est
liste inscrit par là, yo, qui bancal, ou bien si c'est la base de données l'ONI. Donc, imaginons un parti politique qui finit par chercher 30 000 membres. 30 000 membres, c'est le monde qui gagne carte d'identification l'ONI. Et puis CEP a dit non, mon cher, 30 000 membres là, c'est 30 000 membres qui pour inscrire sur l'ISPAR. Non. Bon, l'ISPAR là, à date, c'est un petit casse-monde qui gagne. Et si toutes 100 partis politiques qui agréent, tabay 30 000 membres, CEP a pas gagné ces monde qui l'inscrit déjà, qui pour alimenter toute parti politique ça yo en main. Donc on voit que CEP a fourré élection en long impasse à la fois technique, opérationnelle, politique et juridique. Par contre comment l'a sorti là-dedans. Mais si 30 000 moun ça chaque parti politique ou bien groupement yo te baili, est-ce que le parti a tout aidé dans question inscription et électeur? Justement, parce que sinon on prend 30 000, on croit qu'il y a 105 structures là qui ont même oui, qui agréé. Donc sinon on prend 30 000 là multiplié par 105, on croit là bas autour de 3,5 millions, ouais, si je me pas trompé. Plus que ça. Plus que ça. Ça veut dire, on pense là. Si chaque structure ça a mobilisé 30 000 partisans et sympathisants. D'abord 30 millions. Bon, mais ça veut dire, ou toucher du doigt, c'est CEPA qui entre dans le processus d'inscription des électeurs. Donc, il faut le fin inscrit électeurs. Après ça, elle a dit, parti politique, bon, 30 000 noms sous liste électeur. Inscription électeur, CEPA a fini 13 octobre. Li bail jusqu'au 7 septembre pour que parti politique soumette li liste candidat. C'est comme si vous mettez la charrue avant les bœufs. Inscription pour la fini 13 octobre. C'est pour me 30 000 noms qui inscrits sous liste pour là, c'est pour me vivre jusqu'au 13 octobre. Bon, pas qu'à bord candidat avant 13 octobre. Pas qu'à inscrire candidat comme parti politique avant 13 octobre. Faut tant nous fin inscrit tout le monde. Mais là, elle parle de 30 000 membres. 30 000 membres structurés. Non, mais c'est 30 000 structures qui gagnent 4, qui va 30 000. C'est des potentiels électeurs qui gagnent électeurs. Justement. Oui, mais si c'est potentiel électeur. Si faut que CEP a dit c'est 30 000 personnes qui inscrits sur liste électorale ou bien 30 000 personnes qui sous registre l'ONI. Personne ne connaît. Concrètement, qui ça, CEP dans ce sens ça, ça doit faire rapidement. C'est pour le dire, côté 30 000 membres n'a sorti. Là, qui liste pour il va dire ça. Ok. Faut le dire, mais CEP pas de chita avec les partis politiques, les groupements politiques. Pas de réunion que tu fait, ça n'a pas de poser. Et dans le débat. C'est le 20 à le 21 que le CEPA est rencontré avec parti politique. C'est là, elle est à l'idio, mais qui j'en elle a fait. 21 août. C'est comme si la FIFA, quand organise une Coupe du Monde de football, il ne va pas prendre contact avec aucune fédération. Et puis c'est jour Coupe du Monde va démarrer et puis le Brésil, l'Italie a découvert, l'Allemagne a découvert que et terrain pas bon et habitués sont qui un bon monde qui bancal qui pas contre les règles du jeu et puis a changé les règles du jeu, il dit bon qu'on y a là ou comment un bout la main il va appuyer seulement. Donc c'est ça c'est un peu et toute partie là dépensé jusqu'à 3 octobre là il y a 15 candidats. Jusqu'à 3 octobre, il y a qu'à inscrire candidat. Qu'on y a CEP a dit avant hier, non. C'est processus là. Oui, processus là fini le 3 octobre, mais. Non, dépose ce problème ça là. Oui, parce que les nègres la fin habitués, ils pensaient que c'est jusqu'au 2 octobre, ils gagnent pour l'inscrire candidat, ils gagnent 2 mois. Et puis après ça, on dit, non, mon cher, il faut inscrire en ligne avant. Jusqu'à 4 septembre. Déposer pièces. Bon problème de communication, de détails qui peut être.
moi-même, m'a publié liste des candidats inscrits le 7 septembre. Donc ça veut dire, 7 septembre. Après ça. Le 17 alors. Le 7 septembre, l'a publié liste des candidats inscrits. Stéréo. Haïti débat. Donc CEPA fait un calendrier dans le calendrier. C'est quelqu'un qui est en train de changer les règles du jeu en cours de jeu. Ou pas fait ça. Quand on habite à changer les règles du jeu là en cours de jeu, ou bah l'impression qu'on même ou une équipe ou besoin pour Non, mais est-ce que c'est changer ou du moins c'est pour la communication parce que là nous recevons le président CEPA il dit que inscription a commencé 20 août, l'a fini 2 ou 3 octobre, mais il dit c'est pas inscription c'est processus là. Donc dans processus là il y a inscription, il y a dépôt pièces, il y a publication et candidat qui a grillé, etc. Donc c'est te dit ça là. J'ai l'impression c'est regardez, ouais, mais on va montrer nous mais oui, zoomer sur les mais calendrier que CEP a envoyé by tout le monde y compris by pas by détail là dans ça. Ali dit inscription des candidats du 20 août au 2 octobre. Inscription des candidats du 20 août au 2 octobre. C'est pas de détail pas gain. Non. Ça publié, entériné par le pouvoir, même moun le gouvernement saisi, les CEP a dit mais qui j'en m'a fait là. Mais c'est justement ça même nous te constaté une et période là est longue. Nous dit président CEPA pour qui ça tout le temps ça et puis les bons détails. Non, allez dans tous les calendriers antérieurs ou après, les détaillés. Prends calendrier 2015 là ou après de telle date à telle date, candidat a inscrit, de telle date à telle date, il a fait période de contestation, de telle date. Au moins il y a un détail qui baille au candidat. Mon pas qu'à mettre de tel ou 44 jours pour inscrire candidat et puis après ça pour venir dire ou non, c'est pas sérieux. Donc et on comprend que les partis politiques y a protesté, y a contesté et c'est pas ça les erreurs techniques opérationnelles que CEP a fait. Nous sommes parlé d'inscription, nous sommes parlé de plateforme d'inscription en ligne qui est en panne. Parce qu'il y a des partis politiques qui ont 4 ou 5 jours pas qu'à monter sur plateforme d'inscription en ligne. Donc, il y a un ensemble d'opérations techniques et opérationnelles qui défaillent, qui viennent faire que moun pas gain confiance que CEP a une capacité opérationnelle et technique pour conduire le processus là. Bon, là, M. Balthazar, nous pas le fini, mais faut nous prendre le soin pour nous garder côté technique là. Et nous comptons que ou même vous venez là pour des propositions, vous dites mais qui ça qui doit être fait contrairement avec une série de l'autre monde qui gagne de très mauvaises intentions, qui veulent rester dans la transition et puis cap chercher la petite bête. Nous comprenons ça. Mais m'pa ka qui tout aller monsieur Balthazar sans nous pas garder et quel côté politique dans la question bien que vous venez ou parler aspect technique mais faut regarder. Et PHTK, est-ce que est toujours là? Parti politique, ça? Oui, on PHTK. Non, parti politique, par contre, mourir, c'est le monde qui mourit. Il fait partie d'un groupement? Non, on clarifie ça net pour une fois pour toutes. On allait. PHTK fait partie de une parti politique qui était dans le mouvement Tête Calée. Tête Calée a son mouvement qui gagne un bon parti politique. En 2015, c'est le PHTK qui a endossé Jovenel Moïse comme candidat. Mais il y a l'autre candidat dans le mouvement. En mouvement Tête Calée. Donc, PHTK, avec la disparition de Jovenel Moïse, bon, PHTK vient et il est affecté politiquement et donc, on y a. Li affecté politiquement, est-ce que les tout font retrait, les tout retirent tête li parce que c'est une responsable PHTK. Non, mais
PHTK n'est pas inscrit dans le processus là. Donc, il n'est pas parti pour notre processus là, mais il y a l'autre partie de mouvement Tête Calais qui ont même inscrit dans le processus là et a poursuivi chemin. Est-ce que ça veut dire PHTK là, ça le pas là? Le mouvement Tête Calais dans le processus là, oui. Qui côté mouvement y est, dans qui groupement lié? Non, écoutez, Non, le mouvement. N'a pas gardé question. OK, PHK, on comprend bien, il n'est pas inscrit, il n'est pas dans le processus là. Mais quand il y a un qui était PHK, on a parlé de mouvement Tête Calais. Mouvement Tête Calais, il est dans le processus là. Il est dans le processus électoral. Oui, le mouvement Tête Calais, il est inscrit dans le processus là à travers des partis qui réclamaient au mouvement Tête Calais. D'accord. Oui, par exemple, il y a un parti Plan Spa, il y a un parti qui est un mouvement qui relève groupement débloqué, par exemple. Débloqué. Donc c'est PHK débloqué. OK. Non, non, font bail non qui Non, c'est n'a pas essayé de comprendre. N'a pas essayé de comprendre. Non. Allez. Moi du PHTK comme parti politique fait partie d'un mouvement Tête Calais, il n'est pas inscrit dans le processus. Donc le PHTK non, on va pas dire PHTK débloqué, non, il va pas. Donc sont très c'est Occité débloqué là et c'est ça faut parler. Un mouvement débloqué, un groupement débloqué qui gagne des partis politiques tant que Plan Spa là-dedans et Plan Spa c'est un mouvement qui était dans le mouvement Tête Calais. Mais est-ce que par exemple et d'ailleurs c'est madame Yannick Mézil qui inscrit qui représentant. Donc c'est une façon pour montrer que il y a d'autres partis de mouvance là qui inscrivent dans le processus là. Est-ce que ça veut dire PHTK n'est pas présent même à travers un regroupement ça inscrit là? Non, un parti politique pas qu'à présent à travers l'autre parti. Moi le parti politique par contre mourir c'est monde qui mourir. OK. Et PDCH sous scène politique là depuis 1987, 1986. Et ben des rebondis sous plusieurs formes. Un PNT, un pile parti politique pas mourir. Est-ce que mouvement là, je dis un potentiel candidat? On va parler du mouvement Tête Calais. Oui, mouvement Tête Calais. Mouvement Tête Calais, il prend naissance autour de ancien président Martelly. Donc c'est un ancien président Martelly qui est capable de représenter dans l'élection. Cher ami, posez moi question, me répondre. Qu'on y a sauf analyse pas. Non, c'est pas analyse, c'est question posée. Moi, mouvement Tête Calais a pris naissance avec Martelly et il continuait. Et Martelly est une des figures de proue du mouvement Tête Calais. Ça veut dire qu'il y a possibilité pour Martelly d'être candidat à Tête Calais. Alors, possibilité. Mais M. Martelly, comme ancien président, il a un pays, il a fait politique au même titre que l'ancien président Privé ou bien qu'ancien président Aristide. Je ne sais pas pour qui ça, dès qu'il a parlé de Martelly, comme ancien président, il fait bail alors que tous les anciens présidents dans le pays ont fait politique. 107.7 FM stéréo. Donc, et par rapport à que fièvre élection, n'a parlé là, dynamique élection, 13 décembre là, c'est un cas dit demain, si toutefois 13 décembre passé, rien pas fait. À qui ça ne attend non? Non, si 13 décembre continue dans ça qu'a fait là, on bagaille qui a fait 13 décembre mais qui pas élection crédible et transparente. Alors question, j'ai l'impression pas bien cerner cette question. Donc si 13 décembre arrivé, élection pas faite du tout. Pas d'élection dans le pays. À qui ça ne attendre? Non, on va attendre 13 décembre pour qu'on ça qu'a fait. La fête fait avant. Parce que c'est pas 13 décembre on va lever ou pas gagner élection. Des semaines prochaines on va gagner connaître si on va gagner élection ou pas. Non, alors mais qui ça gagne monsieur Balthazar? Gagné Premier ministre Alexis Desfils-Aimé qui avec le structure politique si on pacte. Et il a reproché il a toujours fait question pacte ça, c'est que il pas limité pouvoir Alexis Desfils-Aimé dans le temps. Avec élection fixée le 13 décembre, pour un peu le monde, 13 décembre vient aux échéance. C'est dans ça que ça nous pose une question. Est-ce que selon même, 13 décembre arrivé, élection pas faite, est-ce que ça
la bon impact ou pas sur l'existe des fusils. Non, ça c'est projet l'autre monde ou à bail là. Le projet PAM, c'est que les autorités en place doivent quitter le pays au terme d'élections qui sont organisées, s'il le faut, le 13 décembre. Nous prêts pour nous faire des pressions aujourd'hui, hein? Moi, inscrire la dynamique ça. Pour gouvernement, mettre sécurité pour autorité. Moi-même, c'est là ça, moi-même, moi, quand il y a l'autre monde qui dans l'autre bagaille, ça y va pas. Mais moi, inscrire la dynamique pour que ces autorités partent au terme d'élections qui non contestées. Pas dans l'autre transition, non. Non, pas dans l'autre transition, même si. Oui, et parce que nous l'avons processus d'élection et ça fait nous-mêmes nous besoin corriger ça qu'a fait là. Et une façon pour corriger le plus rapidement possible, c'est camper à faire inscription préalable électeur, ça, récupérer les 3 prochains mois pour une élection en décembre. Et du côté du gouvernement, faut qu'il y ait ouvert quand même c'est le minimum, c'est ça que tu gagné l'impact là, ouverture des 4 axes routiers. Bon, en tout cas, c'est un plaisir pour nous d'échanger avec vous, monsieur Liné Balthazar. Nous t'a toujours souhaité faire échanger parce que ou pas parler souvent avec nous. Nous t'ai fait silence mais qu'on y a m'a reprendre. Ça veut dire là pas de problème. Donc oui, parce que là il y a un paquet de bail nous apprendre et nous penser que c'est de bonne guerre, soit dit en pile monde ouais ça. Mais nous pas dans monde qui observe de ça comme prétexte pour comprendre pour craser ce pays pour pas gagner élection pour même pour continuer là. Non, nous pas dans ça. Non, corriger ça pour corriger. Nous aller le 13 décembre pour que les autorités actuelles partent au terme d'élections qui inclusives et qui non contestées. Merci un peu monsieur Balthazar. Merci. Bon,